Venise bienheureuse. Oh, bienheureuse Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Chers amis, frères et sœurs, c'est toujours avec beaucoup de joie qu'au cœur de l'été, les chrétiens se tournent vers la Vierge Marie pour l'acclamer, pour la chanter, pour la prier. Au moment où, sous nos latitudes, la nature donne tous ses fruits, eh bien la Vierge Marie, elle aussi, au terme de son parcours terrestre, peut remettre son âme à Dieu. Et c'est dans tout ce qu'elle est, âme et corps, qu'elle est accueillie auprès de son Fils ressuscité, elle qui la première à part en plénitude à sa résurrection. Et ce faisant, elle nous ouvre un chemin d'espérance, notre chemin sur lequel elle continue à nous accompagner jour après jour pour que nous allions de l'avant dans l'amour de Dieu et dans l'amour de nos frères et sœurs. Entrons dans cette célébration avec joie, avec gratitude, en nous en remettant dans les mains du Seigneur, comme la Vierge Marie a su le faire si bien tout au long de sa vie. Lui, le Seigneur qui nous connaît, qui nous aime là où nous en sommes dans notre parcours de vie, avec sa part de lumière, mais aussi sa part d'ombre. Au seuil de cette Eucharistie, nous nous confions à la miséricorde du Christ. Que Dieu, en son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te bénissons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, roi du Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les
Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel dans son âme et son corps Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge de feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poser devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entends dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi.
Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Il se souvient de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois. Puis, elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'esprit encore un peu habité par ce qui s'est passé à Paris ces derniers jours, lorsque je me suis mis à préparer la célébration de ce jour, je me suis fait une réflexion peut-être un peu saugrenue. Dans le fond, est-ce que pour les chrétiens, Marie serait leur championne olympique? Assurément, nous reconnaîtrons tous qu'elle mérite une médaille d'or. Et les médailles, ça, la Vierge Marie connaît. Non pas les médailles qu'elle porte, mais que nous portons si volontiers, en or ou en autre chose, avec son effigie. Et quant à l'or, elle le mérite bien. Dans la première lecture de l'Apocalypse, dans cette vision où nous est présentée une femme, et on peut y reconnaître la figure de la Vierge Marie, on nous dit qu'elle a le soleil pour manteau, la lune sur les pieds, et elle est couronnée d'étoiles. Et dans notre pays, en Belgique, où la Vierge Marie est apparue à Beaurain, n'a-t-elle pas là révélé son cœur d'or? Oui, assurément, Marie mérite bien la médaille d'or. Encore faut-il que par rapport à ce que nous connaissons pour les Jeux olympiques, faire à la fois des similitudes, mais en même temps introduire de fortes nuances. La première petite réflexion que nous pourrions faire, c'est de reconnaître que, de fait, Marie, aujourd'hui, arrive au terme de ce que l'on pourrait qualifier un combat. Le combat de sa vie ici-bas, qui a comporté des jours heureux, mais aussi combien d'épreuves. Dès la naissance de Jésus, on cherche à mettre à mort son fils. Et c'est ce dont elle sera dramatiquement témoin une trentaine d'années plus tard, et nous savons de quelle manière ça a dû être horrible. La Vierge Marie a donc dû affronter l'existence humaine comme un combat, comme un défi. Mais si elle remporte aujourd'hui la victoire, ce n'est certainement pas par ses propres forces. Les athlètes des Jeux olympiques, eux, à juste titre,
quand on les interviewe, ils disent « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je me suis entraîné, etc. » La Vierge Marie, elle, ne parle pas en disant « je », mais en disant « il ». Le puissant fit pour moi des merveilles. Avez-vous remarqué que dans son Magnificat, c'est toujours de Dieu qu'elle parle? Oui, si elle remporte la victoire, ce n'est pas par ses propres forces, mais par la victoire de son Fils Jésus, qui lui-même reçoit la grâce de la résurrection de son Père, après avoir connu, lui aussi, Jésus, la dure épreuve de la passion à laquelle Marie a eu sa part. Et cela nous rappelle que la victoire du chrétien, ce n'est certainement pas la victoire d'un héros. Jésus sur la croix n'a rien d'un héros, c'est plutôt le contraire. Et c'est la victoire du passage de Dieu qui réussit, un passage à travers nos vies et en allant parfois bien bas, bien profond, bien jusque dans notre mort, jusque dans nos ténèbres les plus obscures. Et l'important pour la Vierge Marie, tout comme pour nous, ce fut de garder confiance. Les armes de son combat, ce sont ces dons qui nous viennent de Dieu, mais que nous avons assurément à cultiver, à entretenir en nous. Et c'est là notre part d'effort, à savoir les dons de la foi, de l'espérance et de la charité. Nous avons bien raison, chaque fois que nous nous tournons vers la Vierge Marie, de lui dire « Sainte Mère de Dieu, priez pour nous, maintenant, là où j'en suis dans ma vie d'aujourd'hui, maintenant, oui, et aussi à l'heure de mon dernier combat, qui sera l'heure de la mort. » Une autre petite réflexion en lien avec les événements célébrés à Paris. On pourrait se demander si la Vierge Marie a pratiqué, permettez-moi l'expression, un sport solitaire ou un sport d'équipe. C'est vrai que c'est elle seule que nous honorons aujourd'hui avec son Fils Jésus, c'est elle dont nous fêtons la victoire, et on pourrait dire à ce titre-là, elle qui reçoit déjà dans la plénitude la résurrection, qu'elle est seule, mais en même temps, elle est la figure de l'Église. Elle veut entraîner dans sa suite, un peu comme un capitaine d'équipe, tout le peuple des croyants. Et ce n'est pas pour rien que dans tous les lieux connus ou moins connus où la Vierge Marie est honorée, comme ici à Bonne-Espérance depuis tant de siècles, eh bien, la vénération dont elle fait l'objet a toujours rassemblé des gens d'horizons très divers. L'assemblée que nous formons ce soir en est déjà une petite démonstration. Et combien plus cela se marque encore dans des grands lieux de pèlerinage, comme Lourdes par exemple. Nous savons même qu'elle parvient à rassembler autour d'elle d'autres croyants que les chrétiens. Nous savons que dans l'islam, la Vierge Marie jouit d'une vénération. Bref, partout où elle se manifeste, plus spécialement, la Vierge Marie a comme pour vocation de rassembler les gens de toutes conditions, de tous horizons, de façonner cette fraternité humaine que Dieu veut constituer, toute l'humanité enfin réconciliée et qui puisse fraternellement avancer vers lui. Jésus lui-même, n'a-t-on pas dit de lui dans l'évangile de Saint Jean, et il le dit, qu'il est venu rassembler dans l'unité les fils de Dieu dispersés. Autre réflexion encore, c'est que si Marie mérite bien la médaille d'or, ce n'est pas pour dans 4 ans qu'on l'oublie un peu parce que d'autres champions arriveront en piste, ou que les records du monde accomplis ces derniers jours seront inévitablement dépassés lorsque des athlètes encore plus performants y arriveront. La victoire, la médaille que remporte la Vierge Marie, c'est une victoire indépassable, une victoire pour toujours. On ne peut pas recevoir de victoire plus grande, puisqu'il s'agit rien de moins que d'accueillir pleinement, dans le plein accomplissement de notre vocation humaine, la vie même de Dieu qui nous transfigure,
qui nous guérit, qui nous purifie, qui nous fait vivre, non plus en esclaves, comme disait saint Paul, mais en héritiers, avec toute notre dignité de fils et de filles de Dieu, en vrais frères et sœurs du Christ. Impossible d'espérer plus, de vouloir plus, de rechercher plus. Dernière petite réflexion que je me fais, c'est que la victoire de la Vierge Marie, c'est une victoire à notre portée. Oui, ce qu'elle a vécu, finalement, c'est aussi ce que nous pouvons vivre, ce qu'il nous arrive de vivre, et le chemin qu'elle a emprunté, c'est celui que nous sommes invités à emprunter. Et à cet égard, la liturgie de ce jour fait quand même nous met sous les yeux quand même un grand contraste entre la première lecture, cette vision de l'Apocalypse, un peu grandiose, cette vision céleste, qui préfigure déjà la victoire définitive du Christ et associée au Christ de sa mère sur les puissances du mal, et en même temps l'évangile que nous venons d'entendre, qui est le récit si simple de la Vierge Marie qui va rendre visite à sa cousine Élisabeth et qui va lui donner un peu d'aide alors qu'elle est déjà âgée et qu'elle est en fin de grossesse. Ce genre de choses, telles que l'Évangile nous le raconte, ces visitations, c'est tout à fait à notre portée. C'est sans doute ce que plusieurs d'entre nous, il nous arrive de faire, d'aller rendre visite par amitié pour aider à droite et à gauche des personnes de notre entourage. Dans le fond, l'amour humble de Dieu, l'amour de nos frères et de nos sœurs, un amour désintéressé qui va au-devant en sortant de soi-même, c'est ça le chemin qui mène à la victoire. Accueillir le Christ, c'est peut-être un marathon, mais un marathon pour tous. Et la Vierge Marie nous y invite, nous y encourage. Jésus lui-même est venu non pas pour les champions, les justes, comme il dit, mais pour les pécheurs que tous nous sommes. L'Eucharistie qui nous rassemble ce soir, eh bien, c'est le don du Christ. Le don du Christ qui déjà nous ressuscite, jour après jour, patiemment, inlassablement, jusqu'au jour où, comme Marie, nous serons invités à pleinement nous laisser prendre en lui pour avoir pleinement part à la plénitude de vie qu'il veut nous donner. Puissions-nous cheminer dans la foi, la confiance, en avançant humblement jusqu'ici pour recevoir du Christ, par l'intercession de Marie, une vie réussie, même si elle n'est pas tous les jours facile. Levons-nous, professons la foi de l'Église dans laquelle notre propre foi trouve sa place. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut,
il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. D'un corps confiant, tournons-nous vers Dieu par l'intercession de la Vierge Marie, que notre prière monte jusqu'à lui. Seigneur, en Marie, tu nous donnes un signe d'espérance. Pour l'Église qui, comme Marie, chemine à travers l'histoire entre des consolations et des souffrances, qu'elle sache toujours avoir confiance en toi et discerner ta volonté dans les signes du temps. Seigneur, par l'intercession de Marie, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, en Marie, tu nous donnes un signe de paix. Fais que tous les peuples puissent expérimenter la paix, la justice, et que les responsables des nations s'impliquent concrètement pour bâtir un monde meilleur. Seigneur, par l'intercession de Marie, nous te prions. Par le cœur de la Vierge Marie, nous te prions, Seigneur. Marie a chanté la grandeur de son Seigneur, pour que nous sachions voir les merveilles que tu accomplis sans cesse. Seigneur, par l'intercession de Marie, nous te prions. Par le cœur de la Vierge Marie, nous te prions, Seigneur. Seigneur, en Marie, tu nous donnes un signe de consolation, pour que ceux qui souffrent, qui se sentent abandonnés, puissent trouver en Marie des gestes de tendresse et de soutien. Seigneur, par l'intercession de Marie, nous te prions. Par le cœur de la Vierge Marie, nous te prions, Seigneur. Seigneur, en Marie, tu nous encourages à servir l'Évangile, pour que notre communauté puisse se laisser guider, comme Marie, par ton esprit dans toute action, tout engagement. Seigneur, par l'intercession de Marie, nous te prions. Par le cœur de la Vierge Marie, nous te prions, Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. C'est l'ensemble de cornemuse qui va nous accompagner pendant le moment de l'apport du pain et du vin à l'autel, ce moment aussi de la collecte
qui est faite pour les besoins de notre basilique, l'accueil, l'exercice du culte, mais aussi soutenir des projets de restauration. Vous avez remarqué qu'un filet de protection a été placé ici à la fin du printemps pour permettre à nouveau d'accueillir sereinement de grandes assemblées. Il y a des projets donc de restauration de l'intérieur de la basilique qui commencent à être étudiés, mais il y a aussi la motorisation des cloches qui devient vétuste et qui a besoin d'être remplacée tout prochainement. Merci pour votre participation. Cette Eucharistie a été demandée particulièrement pour le repos de l'âme de Christophe Jamard. Nous portons aussi tous ceux qui nous sont chers et qui sont désormais, nous osons l'espérer, en la présence aussi en la compagnie de la Vierge Marie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur. Et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est le signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à son accomplissement, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance et la charité. En union avec ton serviteur, l'évêque de Rome, notre pape François, en union à notre évêque Guy, à l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Christophe et tous les défunts qui nous sont chers et que nous te confions. Pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, en communion avec nos frères et sœurs dispersés de par le monde, d'un même cœur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans
Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Pitié de pitié de donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, le Christ vainqueur ressuscité. C'est lui qui prend sur lui les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La Sainte Communion vous sera proposée à la fois ici devant, mais aussi à hauteur des grilles à l'entrée des stalles.
Prions encore le Seigneur
Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Au moment de clôturer la célébration, je tiens à exprimer quelques merci. Merci aux personnes qui ont préparé cette liturgie, qui ont fleuri la basilique. Merci à la chorale Notre-Dame de Messine qui, depuis quelques années déjà maintenant, nous fait la fidélité et la joie de venir chanter et hausser ainsi notre prière. Un merci tout spécial à la Mouchafou, cet ensemble de cornemuses qui a fait la demande de nous rejoindre en ce 15 août. C'est son fondateur et chef, Michel Massinon, un ancien du collège de Bonne-Espérance qui, je crois, tenait beaucoup à venir rendre hommage à Notre-Dame à travers cet art, cette passion qu'il a développée au long déjà de tant d'années maintenant. Merci à ses compagnons qui l'ont accompagné jusqu'ici. Après la procession de sortie, la Mouchafou, si vous souhaitez l'entendre encore, eh bien, je vous fixe rendez-vous au Moulin, où ils vont jouer une aubade, pendant que nous boirons plein de bonnes choses qui nous font du bien. Et si vous souhaitez encore prolonger de façon originale la soirée, sachez que en notre unité pastorale de Binche-Estine, il y a ce soir une procession dans le village d'Aulchin, à quelques kilomètres d'ici. Elle démarre à 19h30 de l'église d'Aulchin, une très belle procession. À vrai dire, elle est consacrée plutôt à Saint-Roch, que l'on fête demain, mais le long du parcours, on prie la Vierge Marie, et donc on reste quand même dans ce grand mystère, cette grande beauté de la communion des saints de toute manière. Vous remarquerez également, si vous sillonnez le site de l'abbaye, qu'on est en plein préparatif du plus gros événement de l'année, à savoir les fêtes de la moisson. Elles commencent demain soir, ici à l'abbaye. Elles auront lieu tout le week-end qui est maintenant tout proche. Et pour ce qui concerne la vie liturgique, eh bien, pour la messe sera célébrée ici dimanche à 10h, non pas à 17h, comme c'est d'habitude, mais à 10h du matin, dimanche. C'est d'ailleurs la seule Eucharistie qui aura lieu dimanche matin pour toute l'unité pastorale de Binche-Estine. Au niveau concret, vous êtes invités à venir vous garer dans les prairies environnantes, là où on vous dira de vous parquer, puis de venir à pied, en passant par la grosse porte grise métallique là qui est ouverte à l'autre extrémité de la cour. C'est par là que vous pourrez accéder gratuitement à la basilique. Je dis gratuitement parce que il y a une participation aux frais qui est demandée pour ceux qui veulent participer et se joindre à toutes les fêtes de la moisson. Donc, vous entrez par là, mais à la fin de la célébration, eh bien, toute l'assemblée sera également invitée à ressortir par cette même porte, à regagner le parking pour ceux qui s'en vont, mais à ceux qui voudraient rester sur le site de l'abbaye, alors de faire comme tout le monde, de passer à une caisse qui se trouvera tout près, à l'entrée de la ferme de la famille Rocher, ici voisine quand on est sur la route, et de façon alors à pouvoir profiter de tout ce qui est proposé aux fêtes de la moisson. C'est vraiment une très très belle fête. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite franchement à la découvrir. On peut voir sur Internet ou sur Facebook le programme des festivités. Enfin, dernière chose, vous savez que fin septembre, le pape François nous rend visite en Belgique. L'unité pastorale de Binche-Estine affrète quelques cars pour se joindre, pour participer à la messe que le pape présidera le dimanche matin, c'est le 29 septembre, dernier dimanche de septembre, au stade Roi-Baudouin à Bruxelles. Vous pouvez vous inscrire, il est temps de s'inscrire parce que les places diminuent dans les cars que l'on a réservés. Il y a quelques indications, je crois, sur la table au fond de la basilique, mais si pas, vous pouvez vous adresser aussi à Alexandre, un de nos acolytes là, qui se tiendra à votre disposition. Si vous ne venez pas de Binche ou d'Estine, mais que vous souhaitez en profiter, vous pouvez également vous adresser à lui. Il reste encore suffisamment de place. Nous allons, après la bénédiction finale, nous tourner vers la Vierge Marie, Notre-Dame de Bonne-Espérance, vénérée ici depuis si longtemps et qui est chère au cœur de beaucoup d'entre nous. Merci aussi aux frères Rémo Pistrine et à l'abbé José Boucher, qui sont fidèles également à nos rendez-vous du 15 août
pour venir honorer et saluer la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Notre-Dame, qui depuis tant de siècles est la reine de ces lieux, nous vous confions toute notre vie, nos travaux, nos efforts, nos joies et nos peines. Soyez toujours notre bonne espérance. C'est ça.
Comment tu t'appelles? Patrick. Bienvenue, Patrick. C'est un chef. Ah oui.